Avec cela, nous voulons vous montrer que c'est la réalité que l'on vit actuellement pour quitter le Venezuela. Eh bien, regardez, c'est la première fois que cela nous arrive en voyage et en parlant avec l'officier de l'immigration, on était foutus. C'est-à-dire, là, il n'y avait vraiment plus aucun moyen. Merci Anita. Oh, elle me touche, elle me touche. Regardez, son petit lit était pour la voiture, mais elle l'a tant aimé qu'on l'a installé ici. Et aujourd'hui, comme c'est notre dernière matinée pour pratiquement ce mois-ci, on lui a dit non Anna, tu vas dormir avec nous, tu n'auras pas ton indépendance, et elle a accepté. Bonjour mes fous, comme vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, vous allez nous accompagner lors de notre départ du Venezuela pour réaliser quelques rêves. Nous allons faire quelques voyages guidés en Finlande et nous voulons vous en parler à travers ce blog et non pas à travers des notes de ce petit blog. Non seulement tout ce que nous avons dû faire pour pouvoir arriver et retrouver nos voyageurs, mais aussi tout ce que nous faisons. Lors d'une journée où nous voyageons l'après-midi, notre vol aujourd'hui part à 17h20. Alors vous allez nous accompagner dans tout ce qu'on fait lors d'une journée de voyage avec deux fous du voyage. Premier problème à résoudre de la journée, se doucher et laver notre petite poilue pour la laisser propre. Pendant ce temps, nous n'allons pas être comme 99,9% des voyageurs vénézuéliens. Nous n'avons pas d'eau courante, alors nous avons un réservoir. Mais nous avons oublié hier soir d'ouvrir le robinet pour qu'elle coule pendant la nuit, parce qu'ils la mettent à 5h du matin et à 8h du soir. Hier, nous sommes rentrés à 23h sans ouvrir la maison avant de sortir, ni avant de dormir, ce qui a vidé notre réservoir d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc comme nous devons trouver une solution en dernière instance, nous allons prendre une bonbonne d'eau potable et avec ça, nous allons nous débrouiller. Ça va être littéralement la meilleure douche avec de l'eau potable. Ninita s'occupe de la salle de bain. Je vais me changer pour aller m'entraîner et en profiter pour me doucher à la salle de sport parce que vraiment, je déteste me laver avec un petit seau. Surtout que l'endroit où on stocke les bonbonnes d'eau est pas vraiment trop froid et on dirait que l'eau... Non mec, elle est à 18 degrés, un truc comme ça. Mais bon, allons-y. Je rêve du jour où cette eau courante sera la normalité, et c'est excitant, et je ne sais pas comment à chaque fois il a fait. La bouteille est tellement froide, je suis en train de geler, j'ai un nœud dans les cheveux, je me mets de la crème coiffante pour voir si ça se démêle. Nous faisons cela en étant super privilégiés parce qu'on nous met l'eau 2 fois par jour pendant 15 minutes. Malheureusement, on s'est relâché et on n'a pas ouvert le robinet pour remplir le réservoir. Mais nous connaissons de première main des membres de la famille à qui on met l'eau seulement tous les 15 jours. C'est-à-dire que si par malchance, un jour tu ne reçois pas l'eau, tu es sorti, tu n'étais pas là, tant pis, soit tu engages une citerne, soit littéralement tu passes un mois sans que l'eau n'arrive chez toi. Je sais que tous les Vénézuéliens au Venezuela ou à l'étranger connaissent cette réalité. Ça, plus que de se plaindre des choses, c'est simplement leur montrer la réalité. Mais ce passage de la vidéo en particulier s'adresse à tous les étrangers qui nous suivent. Surtout que, lors des événements récents, je vous ai vu sur les réseaux sociaux donner beaucoup d'opinions sur notre pays. Et comme malheureusement, vous savez qu'en vivant ici au Venezuela, eh bien, on ne peut pas dire grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Au moins, nous vous montrons la réalité pour que vous réévaluiez vos opinions ou au moins que vous y réfléchissiez à 2 fois. D'ailleurs, je préférerais ne pas donner mon avis sur un sujet sur lequel je n'ai aucune expérience. À moins que tu ne parles en connaissance de cause, comme un Vénézuélien, que tu es un membre de ta famille vénézuélien,
ou que tu viennes vivre ici, eh bien, la réalité pour ensuite donner ton opinion. Mais je vais m'arrêter là parce que nous continuons à vivre au Venezuela. Maintenant, on va utiliser cette petite chose qui était notre cadeau de Noël à nous-mêmes. Et franchement, je suis fan d'une machine à expresso. Ceux qui ont suivi l'histoire de cette chaîne savent que je suis accro au café. D'ailleurs, je vais vous montrer toutes les machines et les différentes méthodes que j'ai pour le café. Dis franchement, t'es malade? Calme-toi. Mais bon, voici notre dernier achat, une petite machine Ninja, que d'ailleurs, j'ai vu que Pécasse s'est aussi acheté. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Avant ça, on utilisait une petite machine à capsule normale de Nespresso, même si honnêtement, rien ne vaut un café vraiment naturel. Ici, c'est avec des grains naturels ou des capsules préfabriquées et on propose aussi plusieurs cafés en grains. Celui-ci vient de Bolivie, celui-là d'Afrique du Sud, là-bas de Trujillo et ici du Panama. Ceci est une autre méthode d'extraction qui est la presse française. Ici, nous avons une B60 si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus si c'est Chemex ou B60 le nom. Ici, nous avons un moulin à café. Ici, nous avons une aéropresse. Et ici, nous avons... Bon, je ne me souviens plus si celle-ci est soit la B60 et l'autre la Chemex. Ou l'inverse. Une petite tasse avec des petits trous. On place le filtre ici pour filtrer le café. Ici, une cafetière italienne. Et là, un autre sachet de café. Et enfin, ici, nous avons une bouilloire qui chauffe l'eau avec une précision maximale pour que les cafés, surtout les cafés filtrés, soient parfaits. Nous avons aussi ce pot à lait qui te permet d'obtenir du lait bien crémeux, mousseux, n'est-ce pas? Vraiment parfait, pour faire un cappuccino et une petite balance en grammes pour que les mesures en soient parfaites. Mais aujourd'hui, comme nous sommes pressés, et parce que j'adore aussi l'espresso, pour nous faciliter la vie, on va préparer un ristretto italien en musique. Et un bon café, entre autres choses. On le reconnaît parce que tu le sors de la machine, tu le goûtes directement et tu ne te brûles pas la bouche. Musique. Musique, musique. Pour nous, oui, mais ce n'est pas la norme. Il y a des gens qui montrent parce qu'on les paie, sans qu'il y ait autre chose. Je pense que l'on... Le précise pour cette raison. Tout ce que nous montrons n'est pas forcément parce qu'on l'adore. Le sac n'apparaît pas à cause d'un bug, mais ce que vous voyez ici. Ça s'appelle Bon Appétit et c'est de la petite nourriture cuite qui vient emballer comme ça. Celle-ci est au jambon avec divers légumes, ce qui ajoute des vitamines. Alors, c'est un régime bien complet pour les petits chiens. Et j'ai commencé à l'acheter parce qu'on donnait de la nourriture sèche aussi bien à Hershey qu'à Sokita. Et je trouve que c'était trop sec et qu'au final, ça leur faisait beaucoup de mal. Alors avec Anna, on veut faire les choses différemment. Voilà à quoi ressemble la nourriture. C'est de la vraie nourriture, tu vois? Ça ressemble à de la nourriture. Et elle est déjà cuite, contrairement au régime BARF qui propose de la nourriture crue, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Déjà cuite, il suffit de la réchauffer 30 secondes au micro-ondes et c'est prêt. Il y a un autre sachet. Ce que j'adore vraiment, c'est que sur le site web de Dos Locos de Viager, tu as entre la race, le poids de ton chien, s'il aime le poulet, bœuf ou porc, et ça te dit combien lui donner par jour. Pour Anna, il conseille de la nourrir 2 fois par jour avec 120 grammes. Pour moi, c'était vraiment beaucoup. 125 grammes à chaque fois. Exactement, 125 grammes. Ah bon, 120, oui, exactement, à chaque repas. 250 grammes par jour. J'ai vu de nombreuses vidéos d'experts Instagram sur ce sujet, mais je ne sais pas si c'est vrai. Merci de laisser un commentaire. Il conseille un seul repas quotidien pour les chiens, sauf exception. J'accepte, je n'accepte pas. À moins qu'ils aient un régime spécial, à moins qu'ils aient une condition. Comme c'était le cas de Hershey qui prenait des comprimés et devait manger 2 fois par jour. Mais nous avions aussi l'habitude de le faire avec Sokita. Cependant, ces jours-ci, non, une étude sur 28 000 chiens à Harvard m'intrigue. Comment ont-ils réuni autant de chiens là-bas et pendant combien de temps? Ceux recevant un repas par jour développaient mieux leur cognition et étaient moins fatigués. Envoie de la publicité.
Nous leur avons acheté de la nourriture pour un mois. Et méritent-ils vraiment cela? Leur publicité, ils la méritent, les gars. Ici, on fait de la pub comme ça. Ne nous payez pas pour les choses qui le méritent. Sponsorisez-moi, sponsorisez-moi. Quand nous avons sauvé Anna, il y a 2 mois et demi, elle pesait 45 kilos. Aujourd'hui, elle en pèse 7. Et quand nous l'avons sauvée, je ne sentais même pas ses côtes. Attention, elle avait probablement un cas de malnutrition. Bien sûr, vivre dans la rue. En plus, regardez ça. Ce que vous voyez ici, ce sont des petites plaques dues au fait de dormir sur le trottoir chaud. Qui littéralement, eh bien des marques de guerre quoi. Et je les ai déjà soignées, c'est ça le pire. Mais bon, il en reste encore. Comme les marques du trottoir, les petites plaques. Et pardon, maman. Et je ne sais pas si c'est parce que elle retrouve son poids idéal ou si c'est parce qu'on l'a trop gâtée. Plus 7 kilos et vous dites, 7 kilos ce n'est rien, n'est-ce pas madame? Elle a pris 50% de son poids. Imaginez, je pèse 85. Eh bien, je pèserai 127,5. Maintenant, allez, on mange, on mange. Bon appétit, hein, maman. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, maman. Bon appétit, bien sûr, non. Nuit. Vous avez vu comme c'est facile. On met ses chaussures de nos jours, ça je l'ai appris avec les années. 2 fous de voyage sur Instagram, le site web Locaux de voyage. Boutique Locos de Viaje. Pinto Store, c'est bon, on y va. Voici Joël que vous connaissez sûrement déjà sur Instagram comme le petit ourson câlin que je publie parfois sur mon compte personnel. Mais ici, nous sommes sur YouTube. Je pense que tu es apparu dans une vidéo lors du rafting à Barinos en 2019. Sûrement. Lui, il est accro à la salle, il ne sort jamais. Depuis le lycée, c'est mon entraîneur et aujourd'hui, mon caméraman. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? Nous allons faire un circuit de travail de force avec résistance, c'est-à-dire que nous allons travailler la capacité cardiovasculaire, mais nous allons aussi l'accompagner d'un travail d'hypertrophie. Il sait vraiment de quoi il parle, ce n'est pas juste grâce à Instagram. Quelle licence d'éducation physique as-tu étudié à l'Institut pédagogique? Je ne sais pas, précise, quel est le premier exercice ? Nous faisons le wall, des roulades et des sit-up glute ham developer. Rien d'autre. Non. C'est bon, il s'est entraîné et il s'est vraiment beaucoup amusé. Je vous ai partagé ma philosophie concernant l'activité physique sur Instagram et c'est qu'il n'y a pas un jour où je fais de l'exercice qui me soit nuisible. Il peut m'arriver n'importe quoi, je veux dire, je peux avoir 1000 problèmes, mais avoir fait de l'exercice, littéralement, fait que c'est déjà une journée de gagner et surtout en ces moments de tant d'incertitude. Se défouler en s'entraînant ou en gravissant une montagne, car tout le monde n'a pas le budget pour une salle de sport. Monter une montagne, c'est gratuit, c'est même encore mieux. Parce qu'on est en contact avec la nature et la quantité de sérotonine que l'on sécrète, on est littéralement heureux toute la journée. Continuons, il reste beaucoup à faire avant d'aller à l'aéroport. prochaine étape, dentiste. Quand j'aurai terminé tout ce traitement, Suivez-nous sur Instagram, je vous montre les résultats. C'est magnifique. Voilà, seulement 15 minutes. Je vous remercie énormément. de m'avoir reçu, car le cabinet ouvre la... Semaine que... C'est tous les 15 jours ou chaque mois que le dentiste te donne 2 nouvelles paires. Il te facture chaque mois ou à chaque visite, alors qu'ici, après ton évaluation et ton diagnostic,
il te donne directement les paires nécessaires. Dans mon cas, je répète 10 pour le bas, 20 pour le haut, ce qui ferait 5 mois et 10 mois respectivement. Et les consultations sont déjà incluses. Tu n'as pas à payer plus, à moins que, comme moi, tu aies cassé un bouton et que tu aies besoin de payer des matériaux. Voilà, mais franchement, c'est magnifique, j'adore. C'est zéro invasif. Si je vais, je ne sais pas, à une fête le soir et que je ne veux pas qu'on voit les appareils sur les photos, je les enlève, même avec les appareils. Mes dents n'ont pas l'air très différentes parce qu'ils sont transparents, mais j'en suis fan, vraiment fan. Bon, cet après-midi, vous me verrez déjà avec les appareils, parce que je les ai laissés à la maison. Aujourd'hui, tout s'est mal passé avec la fermeture éclair, mais j'y vais déjà et je termine tout de suite. Je suis arrivé rapidement à mon entreprise de tourisme. J'ai une mini réunion d'une demi-heure avant la suivante et la prochaine étape avant d'aller à l'aéroport. Je suis sorti du bureau et maintenant je vais me faire couper les cheveux et la barbe. Les journées sont très longues, je quitte le bureau à 22h ou 23h parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le tourisme, ça ne va pas très bien. Et nous avons changé les équipes marketing. Nous avons vraiment tout fait pour essayer de maintenir l'entreprise à flot. Parce que j'ai quelques jeunes qui travaillent avec moi, qui croient même au Venezuela, qui misent sur le tourisme dans le pays. Et évidemment, fermer l'entreprise me peinerait beaucoup. Je m'y suis totalement consacré et investi. Durant mon séjour au Venezuela, ces 2 derniers mois, j'ai pratiquement tout donné en lançant de nouveaux forfaits, en faisant de la promotion, en organisant des voyages de groupe, ce qui permet de voyager de façon plus économique. Des gens se sont motivés, mais beaucoup reste à faire, le chemin est long. Et en 2026, nous nous sommes fixés une série de tâches et d'objectifs très ambitieux pour essayer de couvrir différentes pistes. Côté business, nous avons déjà organisé des voyages d'affaires et scolaires, mais sans les promouvoir. Des écoles nous appellent, des entreprises nous contactent et nous voulons alors vraiment aider. Pas seulement les personnes qui voyagent seules ou les couples, mais aussi justement les entreprises, les écoles. Qu'ils puissent voir que nous sommes là, que nous continuons à offrir un service spectaculaire avec un confort maximal. Et qu'il existe aussi des alternatives pour ceux qui ont un budget limité. Et avec tout cela, ils veulent parcourir le Venezuela. Notre dernier forfait à $120 comprenait une journée à Morrocoy avec boissons alcoolisées, petit déjeuner, collation de fruits de mer et snacks. C'est-à-dire tout, littéralement une balade en catamaran. Littéralement tout le transport. Et c'est vraiment génial. Ça a eu pas mal de succès, mais ce sont des dates précises et les places se remplissent très vite. Alors, comme je vous le dis, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site web de l'entreprise et réserver. Regardez, les visites chez Teresa, qui était ma coiffeuse, sont généralement beaucoup plus détendues que ça. Avec un masque, un petit thé, et on peut passer ici 1h30, 2 heures. Mais aujourd'hui, on va voir à quelle vitesse tu es et à quel point tu es rapide. Il me reste 14 minutes et 30 secondes, voyons si je ressors avec la barbe taillée sans qu'on me rate la coupe. Tu as fait un miracle, tu as vu le temps qu'on a mis ? 19 minutes ? 9 ? Presque 19 ? Non ou 12 ? Non ? Oui, on a commencé plus tôt. Non, pour la coupe et la barbe. On a arrangé ça pour ne pas ressembler à un clown, juste à un fou. Mais pas à un clown, c'est fou, non ? Regardez, quelle belle vue, cheveux coupés, barbe faite. Et il reste un dernier arrêt déjà envoyé vers la maison. À mon avis, c'est la seule entreprise du premier monde ici au Venezuela. Vous le saurez, il n'y en a pas d'autres, c'est simple. Farmatodo est impressionnant, c'est-à-dire, j'aime tellement Farmatodo que... Cette semaine, j'y suis allé 4 fois, c'est-à-dire, tous les jours, tu peux y aller, même si c'est juste pour acheter n'importe quoi, j'adore. Tu entres, tu fais l'autopaiement, personne ne vérifie ton ticket. C'est-à-dire, pas comme dans tous les supermarchés, où même si tu as une caissière du supermarché, il y a un agent de sécurité qui vérifie ton ticket. Non. Farmatodo, littéralement, tu paies
et tu t'en vas, et personne ne vérifie rien, il n'y a même pas de caissier. Enfin, il y a des caissiers si tu ne veux pas faire l'autopaiement. Je n'adore pas Pharmatodo, enfin si, puis tu pars sans que personne vérifie ton ticket. C'est vraiment magnifique. Et on est aussi d'accord pour dire que c'est le meilleur Pharmatodo de toute la Venezuela, enfin moi qui ai beaucoup parcouru les rues, Le pays est neuf, je pense que ce Pharmatodo a tout juste 2 ans, et c'est clairement le meilleur de toute la Venezuela. Mais regardez-moi cette beauté, et pas seulement le Pharmatodo, regardez là-bas, regardez la vue sur tout Caracas. Non, 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 quel spectacle, quel spectacle! Prêt? Je pense que c'était l'arrêt le plus rapide de la journée. J'ai mis 5 minutes, c'était déjà trop. Et je leur ai dit, écoute, non, personne ne te contrôle ni rien. Mais dans ce cas, j'ai acheté 16 sachets de papelons au citron et à la menthe. Et bien sûr, ça a déclenché une alerte, et voilà, il est venu. Une jeune fille a juste vérifié la quantité, puis après paiement, rien n'a été contrôlé. Je trouve ça incroyable, parce que quand l'entreprise fait confiance aux clients, on se sent aussi encouragé à bien faire les choses. Et il y a aussi, évidemment, un mécanisme, parce qu'avec les caméras de sécurité et tout ça, ce n'est pas non plus que n'importe quel fou ici peut inventer n'importe quoi. Non mais non, c'est merveilleux, vraiment. À mon avis, peut-être que je me trompe, sûrement que je me trompe, mais à mon avis, Pharmato est la seule entreprise ou la plus développée, la plus grande entreprise de service client. Non, vous êtes vraiment des cracks, je vous adore, des cracks. Bon, maintenant, pour la maison, on doit être au port dans 1h30, mais je n'ai pas encore fait le sac, donc on rentre à la maison et on termine. Qui a oublié de se doucher à la salle de sport? What's up? À qui suis-je? Un désastre? J'oubliais shampoing, savon et les appareils à récupérer chez la dentiste. Mais l'essentiel était d'avoir le petit bouton. Non, je n'ai pas tout oublié, mais bon, je crois qu'aujourd'hui j'ai tourné plus qu'un matelas mouillé, vraiment. Et voilà. Maintenant, il faut se laver avec un seau et finir de faire la valise pour partir. Ceux qui ont suivi notre voyage lors de la croisière que nous avons faite en décembre en Colombie auront remarqué qu'au début, nous vous avons dit « Regardez, on va vous montrer les valises ». Mais après toute l'odyssée qui nous est arrivée, nous n'avons jamais pu vous présenter en détail notre nouveau produit dans Locos de Viaje Store. Et regardez quelle beauté! Voici nos nouveaux sacs, des valises que vous pouvez enregistrer en soute. C'est-à-dire qu'elles supportent parfaitement vos 23 kilos. Et en plus, elles sont équipées de poignées très résistantes pour tout type de terrain irrégulier. Comme on part pour la Finlande, traîner la valise dans la neige, c'est pénible. Donc on met le sac sur le dos. Regardez, je vais vous montrer. Il est résistant à l'eau. Attention, on ne peut pas immerger le sac, mais sous la pluie, l'eau ne pénètre pas le matériau. Regardez-le. À l'intérieur, il est super résistant. Ici, il a une petite fermeture pour ranger d'autres petites choses et il est vraiment spacieux. Et bien sûr, vous pouvez sortir ceci et le traîner sans aucun problème. Et la fermeture frontale? Si vous voulez ranger les poignets, c'est-à-dire si vous n'allez pas les utiliser, je vous recommande de les enlever et de les ranger là-dedans. Enlevez ceci ici, faites ça vite ici, puis rangez les poignets. Si vous partez dans une destination où vous n'aurez pas à porter le sac, rangez simplement les poignets ici de la même façon pour les deux, et c'est tout. Mais si vous devez monter des escaliers, c'est pénible, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, de devoir porter un sac comme ça à la main, marche après marche, en cognant, etc. Et attention, ce sac est même plus confortable à porter comme ça à la main. Imaginez une valise à roulettes et vous allez dire « Pourquoi en as-tu une ?» Je l'emporte pour réaliser des vidéos de démonstration et des publicités Instagram où vous verrez la différence et les avantages de voyager avec un sac de fou. Voyager avec une valise à roulettes, surtout en Finlande où les sols sont souvent enneigés.
Traîner un sac, c'est super compliqué. Alors tu portes ton sac, c'est 10 mètres, 20 mètres, tu portes ton sac. Parce que ce n'est pas comme si vous alliez y mettre 23 kilos et marcher 1 kilomètre avec ça. Il est important de souligner que nos sacs ne sont pas faits pour les randonneurs. Si tu veux porter ton sac comme un sac de randonnée, évidemment ces sacs-là ont une ceinture à la taille, etc. Ce sac est tout terrain parce que dans les cas extrêmes où tu ne peux pas faire rouler la valise, tu as l'option d'utiliser les sangles et de le porter. Et regardez, ensuite on ferme ici et tout reste bien fermé. Dommage que je fais ce petit vlog avec la petite caméra. Si vous regardez les détails de la fermeture, cette beauté, je ne sais pas si vous voyez, mais ça dit 2 fous de voyage, c'est vraiment ce qu'on a. Eh bien, nous avons eu plus d'1 an de travail, nous avons commencé à créer ce sac. Mi-2024, à la fin de l'année, les premiers prototypes étaient prêts. Nous avons voyagé environ 3 mois avec. En regardant les vidéos de la chaîne à cette période, vous verrez un jaune similaire qui n'était pas encore le modèle final. Nous voulions vraiment le tester pour garantir sa qualité. D'ailleurs, ce sac n'avait pas cet élément supplémentaire que nous avons décidé d'ajouter ici pour qu'il puisse tenir debout. Quand vous mettez du poids, il reste debout. S'il n'avait pas cette petite base, il tomberait vers l'avant et ici mon petit sac à main pour les caméras rentre parfaitement. Il a une petite lanière que j'accroche ici, ce n'est pas à nous, mais peut-être qu'à l'avenir nous sortirons d'autres petits sacs à main. Pour compléter ces valises de voyage, pour l'instant nous n'avons que celle-ci et elle est vraiment spectaculaire. À un prix modique de 95 $. Vous pouvez la commander via WhatsApp que nous allons laisser en bas sur la page web de l'Instagram de Low Cost Déviage Store. Il faut vite faire la valise, on est en retard. J'ai déjà bien avancé. Par ici, j'ai mes pulls, mes polaires, mes chauffe-corps, aussi bien pour le haut que pour le bas, mon pantalon d'hiver. Des bonnets. Ces gants qu'on a achetés neufs et qui sont vraiment top, ils recommandent ceci pour des froids aussi extrêmes que celui de la Finlande en janvier. Utilisez un gant dans lequel tu peux mettre tes petits doigts séparément à l'intérieur de celui-ci. Je crois que ce n'est même pas de la laine mérinos, mais c'est quand même une bonne première couche, puis tu mets une moufle par-dessus. Si tu achètes ces patchs qui sont vraiment indispensables, tu places le patch entre ton premier gant et ta moufle, et tu as de la place pour que toute ta petite main se réchauffe là-dedans. Donc, j'emporte ces 3 paires de gants, j'emporte aussi ceux-ci, parce que parfois on perd des gants, et il faut avoir des rechanges. J'emporte ces tours de cou d'hiver. Il y a celui-ci et celui-là pour le sport, avec double épaisseur. Ici, j'emporte mon maillot de bain, des sous-vêtements, des chaussettes. Ici, j'emporte mes bottes, qui ne sont pas les meilleures, mais ce sont celles que j'ai et ce sont celles que je vais prendre. Regardez ici, celui-ci est beige avec ce logo en fuchsia. Et il y a aussi le petit détail sur la fermeture qui dit « Low Cost de Viager ». Dans ce cas, je l'ai déjà beaucoup utilisé, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Et je vais utiliser celui-ci pour ranger tout ce que j'ai mentionné, petite, qui est ultra nécessaire pour la neige. Les gants, les chaussettes en laine mérinos, la cagoule et les autres gants. Ma petite, tu as oublié quelque chose? Oui, il faut ajouter Janita, Tata. On va la mettre par ici. Je pars avec vous. Papa, je pars avec vous. Si nous sommes au complet... Je ne sais pas si j'ai eu la serra, j'ai peut-être exagéré, mais pour voir. Et vraiment pour ça. C'est pour que les groupes nominaux soient assez... Tu optimises l'espace et organises, car tu sais ce qui arrive à l'hôtel. La valise a tendance à exploser, donc c'est une façon d'avoir tout un peu plus sous contrôle. Et attention, là-dessus, je vais être 100% honnête avec vous. Dans une valise à roulettes, les vêtements sont mieux organisés car tu ouvres directement, alors que dans nos sacs tout-terrain 8x8, ce n'est pas pareil. Les vêtements sont plus compressés et quand tu ouvres ce sac pour sortir quelque chose du fond, n'est-ce pas? Regarde, tu veux ces organiseurs de valises pour tout bien ranger? Musique. La fermeture éclair ne s'arrête pas maintenant. En fait, nous avons déjà 20 minutes de retard pour être à l'aéroport 3 heures à l'avance. Mais bon, croisons les doigts et espérons qu'on y arrive.
parce qu'aujourd'hui a vraiment été une journée très intense. Et voilà. Bonne chance, bonne chance. Salut maman, salut mamita. Salut musique. Nous sommes le 8 janvier 2026, nous mangeons un petit hamburger là-bas, nous avons plan B, trio, café, cactus, musique. Et j'espère montrer ce passage un jour. Je veux que vous voyiez à quoi ressemble l'aéroport, un jour de semaine, à 6h du soir, 4h de l'après-midi. Je suis convaincue, musique, qu'un jour ce sera plein à craquer, musique. Ils devront ouvrir un autre lieu, car il n'y aura pas assez de place pour tous les restaurants et les gens. Musique, musique, musique. Qui viennent au Venezuela pour retrouver leur famille, qui viennent découvrir le pays. Ou ces personnes qui veulent partir parcourir le monde. Et elles auront l'opportunité de le faire, et elles passeront aussi par ici, déjà contrôlées. Nous avons déjà passé le processus d'immigration, et en ce moment, nous finissons de manger quelques petits hamburgers là-bas, au plan B, pour aller à la porte d'embarquement. Quelques faits intéressants, l'aéroport est super vide. Je vais vous lire les 5 vols d'aujourd'hui. La Havane, Bogota, Carthagène, Curaçao et Carthagène. Il y a 2 vols pour Carthagène, nous avions un vol avec Plus Ultra de Caracas à Madrid. En plus d'un autre vol, regardez, je crois que le vol le moins cher que j'ai payé de ma vie nous a coûté $580. Mais je l'ai acheté il y a 4 mois. C'est pour ça que c'est sorti comme ça, il y avait une promotion et tout, et je ne l'ai pas raté. Moi, je jurais littéralement que ça allait être le vol le moins cher que j'allais payer de ma vie. En raison des annulations de vols et de l'arrêt des compagnies internationales au Venezuela, l'alternative pour aller à Madrid avec Plus Ultra était de prendre un Caracas-Carthagène avec laser. Et depuis Carthagène, on faisait la connexion vers Madrid. Donc le vol de Caracas à Carthagène coûtait $660 par personne, c'est-à-dire que le vol d'1h40 que nous sommes sur le point de prendre a coûté plus cher que le vol de 9h, qui, je pense, prendra de Carthagène à Madrid. Évidemment, c'est un business complètement fou parce que je dirais qu'il profite du besoin. Mais au final, qui sait ? Quels sont les coûts opérationnels pour voyager de Caracas à Carthagène, les taxes pour atterrir l'avion, etc., etc. En plus, il y a 2 vols pour Carthagène parce que le vol de Plus Ultra de Carthagène à Madrid transporte environ 300 personnes. On vient de m'en parler. Alors que cet avion de laser dans lequel nous partons ne transporte qu'une centaine de personnes, donc il faut 2 avions pour pouvoir remplir l'autre vol de Carthagène à Madrid. Au final, nous avons fini par payer 580 plus 660 soit $1 240 pour le billet. En plus de ça, on se dit bon, c'est cher, mais ce n'est pas complètement fou non plus. Nous avions un billet de Madrid pour la Finlande, où débutent nos voyages guidés. Regardez ce petit poule Ninigra et l'arrière. Oui, mais calme-toi. Nous avons des cygnes, nous avons le Père Noël, nous avons des saumons, nous avons des petits ours, nous avons des rennes, nous avons des pins, nous avons de la neige, nous avons de la batterie et du reggaeton. Nous avons des pains et du bon. Et ensuite, en théorie, le vol de Caracas à Madrid arrivait à 10h du matin à Madrid demain. Et le même jour, nous partions à 16h pour la Finlande. Avec tous ces changements, notre vol de Caracas à Carthagène part à 18h. Celui de Carthagène à Madrid part à 23h et nous arrivons à Madrid à 15h demain. Bien sûr, nous n'aurons pas le temps de faire l'immigration à Madrid. Récupérer la valise et refaire l'enregistrement auprès de la compagnie suivante en un peu plus d'1 heure, en arrivant à 15h. Donc, nous avons raté ce vol. Et enfin, nous ne l'avons pas perdu. Nous avons changé le vol. Nous avons changé le vol pour le lendemain, c'est-à-dire pour le 10. Et ce changement a coûté pas moins de 490 €, ce qui ferait environ $620.
comme si ce n'était pas assez. Nous avons perdu la nuit d'hôtel que nous avions en Finlande parce que nous sommes arrivés le 9 en théorie et nous avons dû payer une autre nuit d'hôtel. Cette fois à Madrid pour passer la nuit de demain. Mais ça fait partie du métier. Littéralement, ce sont les obstacles ou les barrières en tant que Vénézuélien et privilégié. En vérité, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas se le permettre, et il y a l'option la plus pénible qui est de passer par la frontière. Je l'ai fait plusieurs fois l'année dernière et franchement, c'est pénible, c'est possible, mais c'est pénible, surtout si tu y vas en bus. En fait, j'ai quelques vidéos sur la chaîne si vous voulez les voir en bus. De Caracas à San Antonio, El Táchira, puis traversée de la frontière en taxi et départ de l'aéroport Camilo Daza. À Cúcuta, je prenais un vol pour Panama ou Bogota, puis une connexion internationale, car Cúcuta a peu de liaisons internationales. Donc voilà, vraiment, nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de payer tous ces extras. Mais en même temps, avec cela, nous voulons vous montrer que c'est la réalité que l'on vit en ce moment. Pour quitter le Venezuela, il y a aussi Estelar. Mais pour aller à Madrid, une escale à la Barbade était nécessaire. Je ne connais pas le prix du vol de Caracas à la Barbade. Il existe aussi une alternative peu évoquée, réservée à ceux possédant un passeport européen ou un visa américain. Ils peuvent faire Caracas-Curaçao, puis Curaçao-Amsterdam. Je comprends que la majorité préfère aller directement à Madrid. Les deux premières options sont donc plus avantageuses, mais c'est une alternative pour partir. Ce café est très joli, et la petite fille là-bas l'est encore plus. Mais regarde! Ce voyage a été une folie, et pas parce que le voyage en soi était fou, mais tout ce qui s'est passé avant le voyage. Un instant, on s'imaginait déjà traverser la frontière à pied, mais on ferait tout pour que cela devienne réalité. Et je suis sûre que ça va être tellement magique, tellement spectaculaire. On va voir tellement de salles de classe. Amen. Je le sais. Abonne-toi maintenant. Tout de suite. Pour que tu le gardes. Ou tu t'es abonné. Tu ne t'étais pas abonné, moi non plus. D'accord. Je commence. Au niveau moyen de la mer, avec une vitesse moyenne de 850 km/h, en estimant 1h30 de temps de trajet. Les conditions météorologiques. Nous sommes arrivés, juste en Colombie. Maintenant, il reste le vol le plus long. Allons-y. Eh bien, regardez, c'est la première fois que ça nous arrive en voyage. Et en parlant avec l'officier de l'immigration, il nous a dit que c'était de la folie. Et en fait, quand nous arrivions à Carthagène, on nous a dit « Faites cette file, ce coin est ici. » Regardez Madrid, et ils nous envoient tamponner le passeport. Et quand nous avons fait l'enregistrement à Caracas, ils nous disent « Non, les valises vont directement à Madrid. » Et, en général, quand on fait une escale où les bagages vont directement vers la destination finale, on change juste de porte et c'est tout, à moins qu'on doive changer de terminal d'aéroport. Oui, parfois tu dois récupérer les bagages et refaire l'enregistrement avec la nouvelle compagnie. Mais ici, non, nos bagages vont directement à Madrid. Mais bon, quand même, on nous a dit de faire tamponner le passeport à l'entrée et à la sortie immédiatement. On vient de le faire tamponner. Et on refait la file pour un nouveau tampon. Passeport de sortie de la Colombie, ça fait pratiquement 2 tampons sur le passeport en moins de 5 minutes. Bon, je vais continuer à vous raconter pourquoi. Bon, j'ai dû éteindre la caméra parce qu'on était littéralement en train d'entrer là où il tamponnait
notre passeport de sortie de la Colombie. Encore une fois, c'est très étrange, mais bon, ce que l'officier de l'immigration m'a dit, parce que je lui ai demandé et ça m'a paru très bizarre, c'est qu'en tamponnant ton passeport à l'entrée puis à la sortie, c'est comme si tu donnais une autorisation à la police de fouiller tes bagages. Celui de la soute, car il le sort de l'avion, surtout lors d'un transit sans entrer dans le pays. Avant, ce bagage allait directement à l'avion suivant sans contrôle. Maintenant, il est descendu, contrôlé, puis chargé dans l'avion suivant. Et j'imagine aussi que les bagages à main, parce que normalement, par exemple, lors des escales à Panama, même si c'est avec une autre compagnie aérienne, si je pars par exemple avec un bagage à main, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Tu arrivais à Panama, restais en salle d'attente, mais on ne contrôlait pas ton bagage à main. Eh bien cette fois-ci, nous avons dû passer les bagages par un autre scanner où ils vérifiaient. C'est-à-dire en gros les agents. Ou je dirais que les contrôles ici en Colombie n'ont pas confiance dans les vérifications faites au Venezuela. Et ils veulent te faire une double vérification avant d'envoyer tes bagages d'ici vers l'Europe ou de te laisser embarquer dans l'avion avec tes effets personnels. Après 5 longues heures d'escale, nous commençons enfin l'embarquement pour le vol avec Plus Ultra de Carthagène à Madrid. Il y a une chose qui, je ne sais pas si ça m'a un peu indigné, mais ça m'a rendu triste. C'est la salle, littéralement, où ils nous ont déjà amenés. Nous étions à Carthagène il y a 1 mois, où nous avons pris la croisière. Et dans la salle, il y avait même un salon lounge d'Avianca et tout ça. Alors que pour ce vol, on nous a attribué, une petite salle où il n'y avait rien d'autre que des hot dogs, c'est-à-dire que la seule chose à manger, c'était des hot dogs. Et peut-être un petit pain, un sandwich. Le reste n'est que cochonnerie et horreur. J'ai même visité un mini-salon où à l'intérieur, il n'y avait rien. Seulement quelques fauteuils plus confortables. Mais il n'y avait pas de nourriture présentable. Donc il a fallu improviser avec ce qu'on a trouvé pour manger un peu sainement. Et voilà, maintenant j'attends pour embarquer. Enfin. Salut. Madrid, quoi de nouveau ici? Qu'est-ce que tu fais C'est quoi? Non, pour un mois de janvier. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Regardez, voici quelques conseils pour combattre le décalage horaire. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, le jet lag. Prendre un peu de soleil, puis enlever ses chaussures pour marcher sur l'herbe. En hiver, passe directement à la 3e étape. Fais un peu d'exercice et ainsi ton corps va s'adapter au nouvel horaire. Non, supportez un peu la fatigue, c'est-à-dire nous. À Caracas, il est 9h et ici 15h. On a dormi toute la journée, on est frais. Mais ce soir, essayez de lâcher le téléphone 1 heure avant de dormir. Et aller au lit à 22h, c'est au plus tard 23h, car à ce moment-là, on n'aura sûrement pas sommeil, puisqu'on aura déjà dormi. Et si on ne lutte pas contre le décalage horaire, on veille jusqu'à 3h, se lève à 13 ou 14h, et cela devient un cercle vicieux. Rico, regardez quelle beauté à l'écran. Regardez quelle beauté, super jolie. Waouh, vite. Et je me souviens que la nourriture était très bonne. Moi aussi. Belle journée à Madrid. Il faisait moins 3 degrés Celsius il y a quelques jours. Aujourd'hui, il fait 14 ou 15 degrés Celsius. Une petite merveille, on a laissé nos affaires à l'hôtel et on est venu à Jarpar. C'est notre restaurant favori? Vous parlez de restauration rapide. Regardez Honest Green, c'est rapide, mais sain, pas de la malbouffe.
Regardez qui j'ai croisé par ici. Salut. Vous filmez? Je ne savais pas que vous faisiez une vidéo, comment ça va? Comment vas-tu? Je peux filmer et publier? Je ne veux apparaître dans aucune vidéo, ni maintenant ni plus tard. Autre chose? Comment tu vas, Papito? Tout va bien, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas? Comment s'est passée l'arrivée? Comment ils t'ont accueilli? De Madrid? Passer de 8 à 20 heures de vol avec l'escale en Colombie? Oui, ne me le rappelle pas. Voilà quoi. Je suis arrivé pareil, je suis arrivé le 31 décembre, j'ai failli passer le nouvel an dans l'avion, et je suis arrivé ici à 16h, waouh. Mais bon, je suis arrivé à temps parce qu'au final, le plan c'était de passer le nouvel an ici. C'est bien, ma mère vit ici, alors... Et comment c'était? Pas vraiment sympa, c'était la course. Quitter l'aéroport, aller chez ma mère, dire bonjour, bonne année, une accolade, puis au lit. Le décalage horaire m'a épuisé, mais les jours suivants étaient agréables. Qu'est-ce que tu as fait toute cette semaine? En d'autres termes, j'ai terminé d'organiser ce que j'allais enregistrer. Lui ici, en me mettant la pression en public pour que je publie? Non, vraiment, vous suivez Fogonix, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Suivant la petite cloche, activez les notifications, il dit qu'il fait froid. Je suis arrivé à Madrid comme ça, tout détendu avec mon petit pull de pas Caracas, enfin, un petit pull pour Caracas. Et il m'a mis une cagoule. Mais ils n'ont même pas changé, rien du tout. Non. Et toi, comment vas-tu ma fille? Bien non, je n'en ai pas autant. Et c'est parce que tu as mis des sous-vêtements, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? Quels survêtements? On nous a dit qu'au nord de la Finlande, il fait 41 degrés. Waouh. En fait, allons chercher la livraison pour voir. J'ai eu peur. Mettons-le ici. Eh bien, à Madrid, regardez, à Madrid, il fait déjà 8 degrés, mais cherchons ici. Voyons, enlève la Finlande. Moins 32, mais on a dit qu'hier ou aujourd'hui, il faisait moins 41. Des moins 30, c'est fou. Chérie, tu es prête pour ça? Encore un petit arrêt technique ici à Madrid, chez l'un de mes meilleurs amis, où je reste toujours, parce que je suis venu chercher la chose la plus importante. Chaque fois que je fais un voyage en Europe, quelqu'un le voit par ici. Voici le petit drone. Vous savez que la situation des drones au Venezuela est très compliquée, alors j'ai laissé mon drone ici en Espagne. Et chaque fois que je vais en Europe, je fais une escale à Madrid, je le récupère et ensuite je le laisse à nouveau ici pour éviter tout type de problème. Et aussi, nous avons reçu, regardez, une petite boîte très importante parce que nous allons faire un test acide désoxyribonucléique pour voir d'où nous venons. Abonnez-vous et restez attentifs à la prochaine vidéo où je vous montre dès le début comment tout se fait, puis les résultats. Dernier arrêt de la journée, un restaurant de grillades coréennes. Nous sommes tellement fans que chaque fois que nous allons dans un pays différent, nous cherchons s'il y a un endroit de grillades coréennes ou de barbecue coréen à proximité, et nous mangeons. Nous avons emmené Dani qui n'en a jamais mangé et je sais qu'elle va adorer car c'est délicieux, on fait comme un petit emballage. Quoi? Non, je ne l'appellerai pas taco car ça n'en est pas un. Mais comme tu l'enroules dans une feuille de laitue, ça peut être du porc, du bœuf, tu ajoutes de l'ail, du kimchi et d'autres petites choses et tu le manges, c'est délicieux. Et on va vous le montrer. J'ai dit que j'allais faire un timelapse jusqu'à ce qu'on ait fini de manger, et en vérité, il reste encore beaucoup trop de nourriture. En arrivant, on a appris que c'était un buffet. C'est seulement la deuxième fois qu'on vient dans un barbecue coréen buffet, la première étant à Séoul. Dans ces cas-là, les portions sont généralement plus petites. Mais tu commandes encore et encore, et encore, et encore. Et non, tout a été délicieux ce soir. 10 sur 10. Ce restaurant s'appelle Séoul Barbecue Grill, Madrid. Vraiment top, très très bon. Déjà sur Google, il avait 49 étoiles et nous on se fie beaucoup aux notes de Google, donc 100% recommandé, vraiment très très bon. Comment était ta première expérience de barbecue coréen? Je comprends encore, mais ça va, je me suis déjà sali. Putain, ça fait partie de l'expérience? Oui, c'est vraiment bon et l'endroit est très joli. Bonjour depuis Madrid, on continue le voyage,
On poursuit la route pour arriver en Finlande. Il nous reste encore pas mal de chemin. Ha 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 ha. Oui, mieux vaut ne pas compter. Environ 14 heures de voyage. Et il est temps de s'habiller. Mode oignon, ça veut dire avec beaucoup de couches. Moi j'ai... Ah, je pensais que tu allais pleurer. Eh bien, juste mode oignon à fond. D'abord, parce qu'avant, on volait presque en direct. Non, je ne sais pas si on n'avait pas d'escale. Je crois qu'on avait quand même une escale. Mais cette fois-ci, Cette escale est de... 4 heures à Paris. Ma fille, on ne va pas faire la fête? Elle reste toujours aussi romantique. Je n'aime pas trop sortir. Si c'est 4 heures, je reste à l'hôtel ou à l'aéroport. 8 heures, je dis oui, allons-y. En 4 heures, je cours partout sans en profiter. Tu parles ainsi car tu voyages beaucoup. Si j'avais 4 heures d'escale, j'irais explorer. À propos, pour que les gens s'en souviennent, eh bien, à cette odeur ou pas, chérie, les toilettes sentent ce qu'elles sentent, divin ou pas. Tu trouves pas? Non, je n'ai pas fait attention. Regardez, normalement, je ne respire pas dans les toilettes. J'ai comme un mécanisme d'autodéfense que j'ai créé quand j'étais petit parce que je suis entré dans des toilettes vraiment dégoûtantes. Dès que j'entre dans des toilettes, je respire par la bouche et ne sens plus l'odeur. Mais de temps en temps, ça m'échappe. Je respire par le nez et je me dis, ça sent bon, ça sent mauvais, ok? Mais l'aéroport de Madrid, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que tout l'aéroport a cette odeur, mais dans les toilettes, c'est comme si ça s'intensifiait et je trouve ça divin. Ce n'est pas fou, c'est réel, tu vois, tu ne trouves pas que c'était embêtant de devoir porter la veste et les bottes d'hiver? Mais ma valise pesait 27 kilos. Le problème, c'est que j'ai apporté genre 35 t-shirts. Ah, je ne vous ai pas montré ces t-shirts qu'on offre aux touristes lors de nos voyages en Finlande. Je les ai tous apportés dans la valise. Quel bel aéroport, vraiment, tout a été vraiment magnifique. Pendant que nous venions ici, nous avons parcouru pas mal de chemin, on a roulé environ 5 minutes et de l'extérieur, c'est magnifique. Je pense que la première fois que je suis venue, la seule fois, ce n'était pas cet aéroport. C'est qu'en dehors de Paris, il y en a plusieurs, et moi aussi je pense que la dernière fois que je suis venu en France. Enfin, sans compter la pandémie, où on traversait la frontière. Si vous ne racontez pas cette histoire, on est resté coincé en Slovénie. Cette histoire est très longue. Non, pas courte. Quand nous sommes partis à Madère pendant la pandémie, le seul vol disponible venait de Suisse. Nous sommes allés dans un village suisse près de l'Allemagne et de la France, sans pouvoir franchir autant de frontières. Que c'est beau. Bon, pour finir l'histoire, en fait, nous ne voulions pas traverser autant de frontières. Parce que nous avions peur que, comme Valérie, elle avait plus de 3 mois, ce qui est laissé la durée autorisée par le visa libre. Là, dans l'espace Schengen. La police nous a arrêtés à la douane et a dit « Mademoiselle, que faites-vous, même avec les exceptions de la pandémie ?» Et nous avons trouvé un couchsurfing, c'était un hébergement gratuit en Suisse, là où partait le village, ça s'appelait Bâle. Et tout à coup, la jeune fille. Si quelqu'un nous entend dire village, Un village, et la dame qui nous offre le couchsurfing, donc l'hébergement gratuit, nous dit « Non, mais moi, je vis en France. Pour aller en Suisse où est l'aéroport, il faut traverser la frontière. France, puis Allemagne, puis Suisse. » Nous avons passé 3 jours dans ce village en France, traversant chaque jour l'Allemagne, puis la Suisse, franchissant plusieurs frontières, sans le vouloir. Imaginez, mais bon, protège-moi, Seigneur, avec ton esprit. et nous y sommes arrivés. Nous avons été super protégés par Dieu et la police. Rien, jamais. Et après presque 4 heures à l'aéroport de Paris, c'est l'embarquement. Maintenant, notre dernier vol avant que cette folie ne commence. Que cherche-t-il? Admirer la beauté et l'émotion de ce lieu. C'est-à-dire, là, il n'y avait vraiment aucun moyen d'avoir une correspondance. Parce que l'autre alternative était une folie. Prendre un vol pour San Antonio del Táchira, traverser la frontière, puis voler de Cúcuta à Bogota, puis Madrid? Non, c'est fou. Expliquez-nous, expliquez-moi ces tunnels pour monter dans l'avion. Ils sont tous en vert. Regardez, il y en a un ici, là-bas, il y en a un autre. Eh bien, en vérité, l'infrastructure de cet aéroport est au top. D'accord? Regardez ce truc en sortant de l'avion.
Le pont est déjà gelé. La glace sur les commandes du tunnel, c'est fou. Mais oui, voyageurs, nous sommes enfin en Finlande. Finlande. Le petit m'a devancé et j'en suis heureux. Je ne sais pas si je suis si heureuse à cause de ça ou parce qu'on va à la maison du Père Noël. On va voir des rennes, on va voir des aurores, on va faire de la motoneige. Je ne sais pas ce qui me rend le plus heureuse. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu vas devoir t'abonner et attendre parce qu'on va montrer ça dans la suivante. Le fait était qu'après 46 heures, 45 ou quelque chose comme ça, depuis que nous avons quitté le Venezuela, nous sommes enfin arrivés à Helsinki, la capitale de ce pays nordique que nous aimons tant. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vous invite à quelque chose si vous venez d'arriver sur cette chaîne et regardez cette vidéo. Merci. Peux-tu aller voir la vidéo sur les descentes en rappel du Salto Angel, s'il te plaît? Je l'ai vue dans l'avion tout à l'heure et j'ai pleuré sans arrêt. Je suis très fière de cette vidéo, je trouve qu'elle porte un message magnifique et elle me rappelle pourquoi je fais et j'aime ce que je fais. Si tu veux continuer à regarder des vidéos, regarde celle-ci, je suis sûre que tu vas l'apprécier. Et moi, je t'invite à nous laisser un commentaire, un bon like et à rester attentif. Parce que, comme nous vous l'avons répété à plusieurs reprises, c'est la plateforme que nous aimons le plus parce que nous pouvons nous exprimer à plein temps. Des vidéos super longues et nous savons que vous les appréciez aussi. Mais montrez-nous votre amour dans les commentaires ci-dessous pour qu'on continue à se donner à fond et à faire ces vidéos qui ne sont pas faciles.